Voilà, Olivier, bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous faites partie donc du mouvement démocratie directe, spiritualité au pluriel et nature. J'aimerais que vous vous présentiez et puis que vous nous en dites un peu plus sur votre mouvement. Avec plaisir. Donc, c'est un mouvement qui a comme fer de lance le projet de microtaxe pour la Suisse, qui est un projet ambitieux, mais qui est un projet un peu révolutionnaire pour tout ce qui est en matière d'impôts. En Suisse, on est vraiment harcelé, les citoyens, mais aussi les entrepreneurs sont harcelés par les impôts, par la TVA. Les entrepreneurs sont vraiment, tous les 3 mois, ils doivent remplir une déclaration TVA. C'est une masse administrative énorme. C'est en même temps aussi une mise à nu des citoyens et des entrepreneurs qui est permanente. Et puis c'est un harcèlement quand on a du retard qui est toujours terrible, avec des poursuites, avec des manières un petit peu abruptes de l'administration de poursuivre ses contribuables. Et aujourd'hui, avec ce mouvement, on propose la microtaxe, qui est en fait une microtaxe qui est perçue sur chaque mouvement financier. C'est-à-dire chaque fois que vous faites un versement, un retrait, chaque fois qu'il y a un mouvement d'argent, à ce moment-là, on perçoit une microtaxe. Alors, on ne peut pas donner de taux exact pour l'instant, mais on peut parler de 0,1% ou 1 pour 1000, ce qui représente 1 franc pour 1000 francs. Donc si vous prenez 1000 francs, et bien en fait, vous ne prenez que 999 francs. Mais avec ça, vous payez tous vos impôts. Donc à terme, ça peut même supprimer la déclaration fiscale, ça supprimera la TVA. Et c'est quelque chose qui est visionnaire, qui est révolutionnaire, qui est vraiment l'impôt du 21e siècle, parce que maintenant tout se fait de voie électronique, par voie de compte bancaire. Et ça permettra vraiment de faire rentrer la Suisse dans le 21e siècle de plein pied. Et puis maintenant pour spiritualité, pour vous, qu'est-ce que signifie la spiritualité dans votre mouvement? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, spiritualité, je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses à repenser. Euh, on est aujourd'hui dans un état qui est de moralité chrétienne, où les églises ont pris une grosse part en Suisse pendant ces derniers siècles. Et puis maintenant, eh bien, on a un petit peu un renouveau de la spiritualité des gens. On a vraiment une aspiration à une spiritualité plus vraie, plus directe, euh, plus profonde aussi, du citoyen, et qui aspire vraiment à avoir quelque chose qui soit proche de la nature. C'est pour ça qu'on a spiritualité et nature, parce qu'il y a vraiment cette proximité avec la nature qui a été trop souvent oubliée par les religions, qui a trop souvent été mise en arrière. Moi, je me définis comme areligieux, mais pas sans spiritualité. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde en Suisse, qui ont vraiment une aspiration à comprendre ce que c'est la vie, comprendre ce que c'est l'intégrité de la vie. Aujourd'hui, on découvre énormément de choses, que ce soit sur les galaxies, que ce soit sur l'univers, que ce soit sur la vie en elle-même. Mais on n'arrive pas encore à l'intégrer vraiment dans une religion qui s'est faite vieillissante. Et là, il nous faut aussi du renouveau. Merci. Nature, par exemple, qu'est-ce que vous entendez par nature? Est-ce que vous êtes concerné par tout ce qu'on entend chez les Verts, tout ce qui est cette politique la taxe carbone, toutes ces manifestations qu'on voit actuellement? Qu'est-ce que vous pensez voilà, de ce côté actuel sur la protection des eaux, sur la protection des sols avec tous les produits, les pesticides, etc. Quelle est votre position dans votre mouvement par rapport à tout ce qui est écologie? Alors, on peut parler des Verts. Pour moi, les Verts, si je ne suis pas dans le mouvement des Verts, c'est que je trouve que le vert est bien pâle et puis propose peu de solutions finalement, soulève un peu les problèmes pour des raisons électorales, mais finalement on propose peu de solutions courageuses qui permettent vraiment d'aller de l'avant. Je pense qu'on peut faire plus avec moins. On peut parler des pesticides, on peut parler du climat. Je crois que moi, ce que je constate aujourd'hui, ce que chacun peut constater, c'est que la biodiversité est en chute complète. Aujourd'hui, on parle de 80% de chute de la biodiversité. Et je veux dire, c'est pas juste un chiffre, c'est pas juste une image. On voit bien que sur les pare-brises, il n'y a plus aucun insecte dessus quand on fait un peu un long trajet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir chuter en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. On voit vraiment une différence et vraiment, il faut agir maintenant. Alors, c'est pas en mettant des taxes qu'on va vraiment solutionner les choses, parce que mettre des taxes,
Je veux dire, pourquoi pas, mais à quoi les utiliser? Si c'est pour derrière continuer à polluer, c'est se payer un droit de polluer. Donc ça n'est pas une solution en soi. Il faut vraiment aller au vrai problème. Il faut voir pourquoi est-ce qu'on a besoin des pesticides, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des pesticides aujourd'hui? C'est parce qu'on fait de la monoculture et puis il faut défendre cette monoculture, il faut lui permettre de ne pas se faire attaquer. Et c'est en fait finalement se mettre en fragilité de la santé de la nature que de faire de la monoculture. Donc moi je plaide pour de la biodiversité vraiment active. Il y a moyen de faire, il y a des choses qui sont faites partout dans le monde qui sont tout à fait avec des beaux résultats. On peut parler par exemple des mini-forêts. Une mini-forêt sur à peine 200 mètres carrés, c'est 6-8 places de parking. On peut créer une vraie forêt qui redonne de la biodiversité, qui pousse 10 fois plus vite qu'une de nos forêts, qui amène énormément de plus de biodiversité, qui vraiment redonne des poumons verts à l'intérieur de la ville, qui en plus va donner des effets marquants pour la population, pour les gens qui vivent près de cette biodiversité, puis pour les enfants. Parce qu'il y a aussi toute une problématique à ce niveau-là, au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, on voit à Genève, par exemple, tous les efforts qui ont été faits pour le tri et le recyclage, ça porte ses fruits. Alors pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ça vraiment à une éducation? Voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut labelliser bio alors qu'en fait on devrait labelliser avec pesticides quand il y a des pesticides? Et puis le bio devrait être normal simplement. On est vraiment aujourd'hui dans une impasse, on a voulu pousser la productivité toutes ces dernières décennies et aujourd'hui il faut revenir à quelque chose de raisonnable qui soit surtout durable. Il faut parler de durabilité parce qu'à mon avis nos collègues des partis écologiques ne font pas assez, ils ont des positions toujours un petit peu mitigées comme ça. Moi je veux aller plus loin. Et vous connaissez leur position à eux, par exemple, urgence écologique Alors, on peut toujours mieux connaître les positions des autres. Je m'intéresse surtout à nos positions. J'essaie de trouver des choses qui soient dynamiques et puis qui aillent vraiment de l'avant. Moi, ce que je vois, j'ai eu un constat vraiment alarmant, par exemple, au sujet de la 5G. J'ai pas vu un seul des partis des Verts se mobiliser pour ce sujet-là. Alors que pourtant, c'est un sujet qui a été médiatisé à un moment. J'ai vu aucun des Verts vraiment prendre position par rapport à ça. Je ne vous parle même pas des Verts libéraux qui, eux, sont plutôt pro-technologie, etc. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on va? C'est juste une étiquette, finalement, c'est une couleur, mais ce n'est pas des solutions, ce n'est pas de l'action, ce n'est pas vraiment une vision durable. Moi, je pense à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Il faut qu'on arrive à penser, qu'on puisse dire de nous, dans cette génération, ah, ce qu'ils ont fait il y a cette génération, ça c'était intelligent, ça c'était visionnaire. Merci, monsieur Olivier Pahu. Maintenant, je vais interroger notre ami François de Siebenthal. Bonjour. François, bonjour. Bonjour. Alors, François, eh bien, pareil qu'Olivier, j'aimerais que vous présentiez le mouvement selon votre sensibilité et votre charisme. Alors, le mouvement démocratie directe, spiritualité au pluriel avec un S majuscule, je vous en prie à la fin pour bien marquer le pluriel, et nature. C'est un mouvement nouveau qui rejoint les préoccupations, nous l'espérons, de la majorité de la population et notamment de la population silencieuse, des abstentionnistes que nous encourageons d'aller voter. Donc notre message se veut très simple, pas simpliste, mais simple, en disant que si on remet plus de pouvoir au niveau du citoyen, notamment par la démocratie économique, notamment par la microtaxe qui nous libère de toutes ces déclarations fiscales, tant personnelles que d'entreprises, et en prenant une petite miette sur tous les flux financiers et les créations monétaires qui circulent, les milliers de milliards, des sommes folles, même en terra, donc c'est des sommes gigantesques, colossales, qui dépassent l'imagination. Même en Suisse Même en Suisse, et surtout d'ailleurs en Suisse, en prenant moins d'un pour mille sur ces sommes colossales, gigantesques, nous arrivons à couvrir tous les budgets cantonaux, communaux et fédéraux. Donc c'est une libération économique et nous sommes pour cette libération économique de tous les citoyens qui deviennent, eux, les gestionnaires de leur futur, de leur présent, en votant. Chaque fois qu'ils consomment, ils votent. Ils peuvent voter donc en consommant pour des produits de meilleure qualité, moins camelotes, moins polluants, plus durables, plus de l'économie circulaire. Ils ont plus de temps, donc moins pressurés par le chronomètre, ce qui leur permet en finalité à tous, à toutes, d'être plus heureux, plus heureuses, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses amis, s'occuper de son conjoint, sa conjointe, prendre du temps et être finalement enfin heureux dans soi-disant le pays le plus riche du monde. Mais alors vos contradicteurs nous disent que, bien entendu, les sociétés partiraient à Londres pour faire leurs paiements depuis Londres, ou bien c'est ce qu'on entend dire.
Oui, oui. Je crois pas, franchement, je crois pas que ces grands financiers mondiaux que je connais par ailleurs partent pour une petite miette d'un pour mille sur les flux financiers. Certains partiront par cupidité ou par calcul, mais bon vent qu'ils partent. Je ne crois pas que ce sera massif. Je ne crois pas que les gens quitteront la Suisse qui est en paix, qui a un système politique fiable, qui a des télécommunications excellentes, qui a un système policier de sécurité, un système qui permet le dialogue, la négociation et la sécurité des contrats. Franchement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de ces flux financiers qui quittent la Suisse. Et les rares qui quitteront, bon vent, on ne les veut pas en fait. Et puis maintenant, alors on vous connaît comme chrétien. Est-ce que spiritualité a un lien avec votre spiritualité personnelle, Bon, chrétienne? écoutez, je suis libre, mais je respecte la liberté des autres. C'est pour ça que dans le mouvement, nous avons mis spiritualité avec un S majuscule à la fin du mot, donc c'est un pluriel, manifeste, parce que très souvent on a voulu nous ôter même le mot spiritualité ou le mettre au singulier. Donc la caractéristique du mouvement, c'est d'accepter toute personne, toutes ses susceptibilités. Nous avons des chrétiens, des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des religieux, de toute susceptibilité. Mais on pense que, notamment dans la société moderne, on doit, par exemple, respecter le serment. De plus en plus d'hommes politiques ou d'autorités ne respectent pas le serment. Et si on n'a pas cette notion de verticalité, de spiritualité, quelle qu'elle soit, on perd même la notion du serment. Donc ça ne sert à rien d'avoir des assermentés. S'ils ne sont pas spirituels au sens premier du terme, c'est dramatique. Et s'ils ne sont pas spirituels au sens humoristique du terme, c'est encore pire. Parce qu'on tombe dans une société d'une dictature, qu'elle soit verte, rouge, bleue, jaune, une dictature des idées. Nous sommes au contraire pour un pluralisme dans le respect des minorités, dans le respect qui d'ailleurs est le génie de la Suisse, c'est le respect de son histoire, de ses minorités, de ces personnes qui viennent comme réfugiés. Nous respectons toutes ces différentes spiritualités et nous espérons que nous pouvons nous enrichir des différences. Bien, et puis, bien entendu, le sujet qui est très phare depuis... Des mesures cosmétiques, du blablabla politique, mais des mesures réelles et concrètes. Dans notre mouvement, nous sommes pour, vu que déjà financièrement, chaque famille, chaque personne, chaque citoyen, chaque individu dans notre pays aura plus de moyens financiers. En ayant plus de moyens financiers, nous pouvons partager, distribuer même l'abondance. Et lorsque les gens sont heureux, ils sont moins malades, moins polluants, ils ont moins de besoins, moins d'achats compulsifs, des produits de meilleure qualité. Donc au lieu d'acheter de la camelote qui vient de Chine à grands frais de transport et de consommation diverses, et qui nous arrive camelote et qu'on jette dans nos poubelles après quelques semaines d'utilisation, et qui vont brûler dans nos incinérateurs et nous donner des dioxines, nous soumettre à des dioxines cancérigènes, et la boucle infernale est bouclée, tout le monde tombe malade et ça coûte de plus en plus cher et c'est impayable, les primes d'assurance augmentent, tout augmente en fait. Le taux de l'inflation, on dit qu'il n'y a pas d'inflation en Suisse, c'est un grand mensonge. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'inflation, simplement on ne compte pas les produits qui augmentent dans le taux d'inflation. On peut dire que soi-disant il n'y a pas d'inflation, mais en fait les loyers augmentent, l'immobilier augmente, les primes d'assurance augmentent, même les abonnements CFF augmentent de 30%. Si on dit qu'il n'y a pas d'inflation, on est un menteur. Et nous, dans le mouvement, on veut dire la vérité. Et en sachant la vérité, on trouvera les vraies solutions. Et les solutions existent. Nous pouvons très bien mieux vivre, même en consommant moins, ou différemment, en ayant plus de temps pour de vrais plaisirs, du vrai bonheur, au lieu de se perdre dans le matérialisme ambiant qui en fait pollue l'air, l'eau et nos propres corps. Merci. Notre initiative conçue en termes généraux demande à ce que n'importe quel juge puisse juger si la Confédération, les cantons, les communes ont appliqué ce que le peuple suisse veut. Ce que le peuple suisse veut, c'est une microtaxe qui soit opérationnelle à tous les niveaux dans la Suisse dans les 2 ans. C'est encore un projet, on peut négocier sur le nombre d'années, mais dans un délai fixé d'environ 2 ans. Si les projets ne sont pas implémentés, il y a une mécanique juridique qui est du ressort de n'importe quel juge, même un juge de district
peut mettre en route l'exigence de l'application de notre initiative. Ensuite, il y a un principe sous forme de boutade. Les francs, c'est notre monnaie. D'où vient le mot franc de notre monnaie? Ça vient des francs. Et le mot franc signifie quoi? Il signifie plusieurs choses. La monnaie, la liberté, on est franc de dette, on est franc, ça veut dire qu'on est libre, et on est franc, ça veut dire qu'on dit la vérité. Et nous sommes les héritiers des francs dans ce sens-là, et nous voulons retrouver cette souveraineté dont mon collègue parlait juste avant, et nous voulons aussi que la Suisse retrouve ses valeurs. C'est pour ça que c'est démocratie directe, spiritualité, car sans spiritualité, on n'a pas de verticalité et on ne respecte plus les serments, ce qu'on voit actuellement de plus en plus dans la politique suisse. Suivez mon regard, notamment dans le canton de Genève. Et, en tant qu'élu, parce que nous espérons avoir des élus dans nos listes, chaque élu doit faire un serment, et ce serment demande une spiritualité. Et naturellement, pour couronner le tout, notre couronne sur notre logo, c'est les 4 feuilles vertes qui représentent les 4 cultures et langues suisses, mais c'est aussi la nature, car la maison brûle, c'est urgent d'agir, et nous pensons, grâce à la microtaxe, libérer les énergies positives, non seulement financières, mais humaines, culturelles, et la Suisse peut être un modèle non seulement à l'intérieur d'elle-même, mais même au niveau international. Merci d'être venu. La période maintenant est pour les questions. Vos questions.